Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite ici à suivre la session de l'un de mes cours concernant l'utilisation de ChatGPT chez le praticien de santé. Alors, vous retrouverez les autres sessions de ce cours très singulier sur ma chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour me dire si vous aimez ce cours, si vous souhaitez d'avoir d'autres cours de ce genre, et également pour suivre toute mon actu. Alors voici l'une de ces sessions de mon cours pour utiliser ChatGPT chez le praticien, tout de suite après le jingle. Commençons par comprendre pourquoi ChatGPT devient un allié stratégique du praticien bien-être. Aujourd'hui, être praticien ou coach en bien-être, praticien en pratique naturelle de santé, ne consiste plus seulement à bien accompagner ses clients. Cela demande aussi de communiquer clairement, d'expliquer son approche, de structurer ses offres et de gagner du temps. ChatGPT, ce n'est pas une machine compliquée, ni un outil réservé aux informaticiens, à des spécialistes en informatique. Non. ChatGPT, en fait, c'est un assistant numérique disponible à tout moment qui vous aide à formuler vos idées, à clarifier vos messages et à valoriser votre expertise. ChatGPT n'est donc pas un gadget technologique. C'est un assistant professionnel capable de faire gagner du temps, de structurer des idées et de développer une activité sans compétences techniques. Alors concrètement, ChatGPT peut vous aider à expliquer une pratique naturelle de manière simple, peut vous aider à préparer un atelier, peut vous aider à rédiger un contenu pédagogique ou à structurer un programme d'accompagnement. L'objectif, ce n'est pas de remplacer votre savoir-faire. Votre expérience, votre écoute et votre relation humaine restent irremplaçables. C'est vous qui restez aux commandes de votre activité, de votre accompagnement, de votre coaching. ChatGPT vient simplement en soutien, comme un collaborateur discret qui vous fait gagner du temps et de l'énergie. Et pour travailler en toute confiance, il est essentiel d'utiliser le site officiel afin de bénéficier d'un outil fiable et sécurisé. Nous y reviendrons dans cette session. Dans cette formation, vous allez donc découvrir comment utiliser ChatGPT de manière simple, concrète et éthique au service de votre pratique et de votre développement professionnel. Donc, en 3 mots, ChatGPT, c'est organiser, optimiser
éclairé. Alors poursuivons pour créer un compte ChatGPT en moins de 5 minutes si vous ne l'avez pas encore fait. Beaucoup de praticiens pensent que l'IA est compliquée ou bien c'est réservé aux experts. Pour certains même, l'IA peut faire peur. On entend beaucoup de choses sur l'IA. En réalité, créer un compte ChatGPT prend quelques minutes et ne nécessite aucune compétence informatique particulière. Comme je le recommandais précédemment, il convient d'utiliser uniquement le site officiel de ChatGPT, OpenAI. Donc, ici sur la vidéo, vous avez l'adresse chat.openai.com. Il s'agit donc du site officiel pour créer votre compte en toute sécurité et cela évite également toute confusion ou problème de sécurité. Alors, petite astuce, utilisez une adresse professionnelle dédiée à votre activité. Alors, comme petit exercice, je vous invite à créer votre compte maintenant ou alors vous notez l'étape exacte à faire tout de suite après cette session. Vous pouvez prendre le temps de configurer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Vous mettez la vidéo sur pause. Vous allez sur le site officiel chatopenai.com, vous cliquez sur s'inscrire et vous validez votre compte. Et vous aurez immédiatement accès à votre interface. Alors cette étape lève déjà le frein technique et permet de vous aider à passer à l'action immédiatement sans sentiment de complexité. Pas besoin de carte bancaire, aucune installation et vous utilisez immédiatement l'outil. Un outil gratuit. Vous avez une possibilité d'accéder à un outil plus performant, mais payant. Pour débuter, l'outil gratuit est largement suffisant. Une fois votre compte validé, vous arrivez sur une interface très simple que vous avez à l'écran. Vous avez un champ pour écrire votre demande dans le centre de l'image. La demande, elle, se nomme un prompt. Nous verrons plus précisément ce dont il s'agit un peu plus loin. Et en dessous, en fait, vous avez une zone de réponse de ChatGPT. Quand vous mettez votre demande dans l'emplacement qui lui est réservé, vous cliquez sur le petit rond noir sur la droite et immédiatement, vous avez accès à la réponse de ChatGPT. À gauche, en cliquant sur le symbole plus, vous pouvez télécharger une photo pour demander à ChatGPT, par exemple, de la transformer. Vous pouvez également transformer donc des fichiers
que l'IA peut résumer notamment, donc des fichiers PDF par exemple. Tout au long de cette formation, vous allez apprendre à créer des prompts pour vous aider dans votre pratique professionnelle. Nous verrons ce qu'est un prompt et ce qu'il convient de faire pour avoir créé des prompts intéressants. Vous apprendrez tout au long de cette formation donc à créer des prompts parfaits pour accéder au mieux à vos demandes. Alors, première étape pour bien formuler votre demande, il convient de fournir ce qu'on appelle un contexte. Un contexte, en fait, qui va permettre à la plateforme d'IA générative, donc ici ChatGPT, de proposer une réponse adaptée. Alors, par exemple, tout simplement, je suis praticien de santé spécialisé dans, vous nommez le domaine, cela donc permet de mettre en avant le contexte. ChatGPT, c'est qui il représente. Je dis qui il représente car c'est votre assistant. On peut très bien mettre un autre style de phrase qui veut dire la même chose, puisque c'est votre assistant. Ça serait par exemple de lui dire, d'écrire agit en tant que praticien de santé spécialisé dans, et vous nommez la thématique. Donc ça, ici, c'est le contexte. Ensuite, en étape 2, eh bien, vous expliquez à qui s'adresse le contenu. Parce que bien sûr, ChatGPT ne sait pas. Il a compris qu'il doit agir comme praticien de santé spécialisé dans telle ou telle thématique. Il va vous écrire quelque chose, mais ça ne correspondra pas forcément à la cible que vous souhaitez toucher. Donc, vous lui indiquez, par exemple, ma cible est tel ou tel public. Public qui peut être débutant, qui peut être professionnel, qui peut être non professionnel, qui peut être tout public, etc. Donc le contexte, on écrit je suis ou agis en tant que praticien de santé spécialisé dans tel ou tel domaine. La cible est tel type de public. Et troisièmement, lui dire clairement à ChatGPT ce que vous souhaitez, naturellement. Par exemple, je souhaite créer un atelier sur telle thématique. Donc, en résumé, contexte, je suis praticien de santé spécialisé dans tel domaine ou agis en tant que praticien de santé spécialisé dans tel domaine. La cible est tel ou tel public. Crée un atelier sur telle ou telle thématique. Alors, on peut découper également ce que vous souhaitez en lui demandant déjà de créer un plan d'atelier sur telle ou telle thématique. Une fois que vous avez le plan, vous pourrez lui demander à nouveau de développer chaque étape du plan qu'il vous propose. Mais vous pouvez également changer ce qui ne convient pas ou rajouter une demande de ce que vous souhaitez en plus.
En fait, c'est dialoguer avec l'IA, comme on dialogue avec une personne, un ami, une secrétaire, un assistant donc. On peut rajouter une étape 4 en demandant le format souhaité. Par exemple, on peut souhaiter une réponse sous forme de tableau. On peut souhaiter le résultat de la demande sous forme de liste à puces, etc. Alors, si vous êtes débutant dans le domaine de l'IA, dans l'utilisation de ChatGPT, notamment dans votre pratique professionnelle, l'objectif n'est pas de maîtriser l'outil immédiatement, mais de commencer avec des demandes simples, comme celles que je vous fournis tout au long de ce cours. Je ne vais pas chercher à vous proposer des prompts que je dirais très détaillés, très fournis. Vous en aurez la maîtrise au fur et à mesure que vous vous entraînerez à créer vos premiers prompts. Voyez ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle générative comme un outil de développement professionnel et financier, accessible dès maintenant. Donc, vous voyez que la configuration est simple, ne demande aucune technique. Mettez-vous comme la personne qui s'adresse à un collaborateur. ChatGPT est différent qu'un moteur de recherche. Vous n'allez pas utiliser ChatGPT comme vous utilisez Google traditionnellement. Vous pouvez donc vous servir de ChatGPT pour créer des contenus qui attirent vos clients, pour structurer une offre d'accompagnement, pour créer un atelier, créer une formation ou tout programme en ligne. ChatGPT ne remplace pas votre expertise, il l'amplifie. Voilà, vous êtes désormais capable de créer un compte et de comprendre pourquoi cet outil peut devenir un allié utile dans votre pratique naturelle de santé. La technologie est aujourd'hui arrivée à maturité pour servir votre expertise sans la complexifier. Commencez donc votre transition numérique dès aujourd'hui en créant votre accès en moins de 5 minutes si ce n'est déjà pas fait. Et je vous retrouve au prochain module.